Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. 130 millions de francs CFA, c'est le montant des dons offerts par la première dame Dominique Ouattara à la communauté musulmane pour le Ramadan. Ces dons composés de vivres et de non-vivres ont été réceptionnés par des guides religieux et des leaders d'organisations musulmanes. Selon un communiqué de la CIE, la perturbation de la fourniture de l'électricité dans plusieurs communes d'Abidjan et à l'intérieur du pays est due à un incident survenu dans la nuit de mardi à la centrale de production d'Azito. Dans ce journal, la rédaction de RTI 1 vous propose de suivre son constat dans le district d'Abidjan. Et puis au Tchad, après la mort d'Idriss Déby et la mise en place d'un conseil militaire de transition, l'opposition dénonce un coup d'État institutionnel. Les représentants des principaux partis demandent une transition civile et l'ouverture d'un dialogue inclusif. Voilà pour les titres, mais avant de vous donner le contenu de cette édition d'information, je vous donne lecture de ce télégramme officiel de la présidence de la République adressé à son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin. Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, nos très vives et chaleureuses félicitations. En vous renouvelant sa confiance, le peuple béninois réaffirme sa volonté de vous voir poursuivre l'œuvre de progrès économique et social que vous avez si bien entamée lors de votre précédent mandat. En cette heureuse circonstance, il me plaît de former pour vous des vœux de santé, de prospérité et de bonheur, de même que ceux de succès éclatants dans l'exercice de votre haute fonction. Pour ma part, je voudrais vous assurer de ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement des fructueux et exemplaires liens de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays pour le bonheur de nos peuples respectifs. Haute et fraternelle considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ouvert mercredi à Abidjan, le séminaire du gouvernement se poursuit ce jeudi au palais présidentiel. Il permettra de définir les axes stratégiques d'action des différents départements ministériels pour la période 2021-2023. Le travail présenté par les membres du gouvernement devra mettre un accent particulier sur la base du programme Une Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara et du plan national de développement, le PND. Il prendra fin demain, vendredi. Et justement, dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Patrick Achi a exhorté les ministres à renforcer la cohérence dans la planification et la programmation. Je vous propose de revenir sur l'ouverture du séminaire gouvernemental, le premier de l'ère Patrick Achi, avec Alexis Ouedraogo. Au palais présidentiel ce mercredi, le séminaire gouvernemental de l'équipe Patrick Achi ouvre ses portes. 3 jours durant, les ministres tour à tour présenteront leur programme d'action. Nous venons présenter ce que nous allons faire pour les Ivoiriens. C'est le cœur central de notre séminaire gouvernemental qui commence aujourd'hui. Pour les 5 prochaines années, l'accent sera mis sur les questions de transparence, de redevabilité et de sanctions. Présidé par le chef du gouvernement, ce séminaire doit surtout donner le ton de cette équipe de mission dont les actes doivent améliorer les conditions de vie des populations. Oui, nous l'avons dit, nous sommes un gouvernement de mission et nous serons un gouvernement de résultats. Parce qu'il ne saurait être question de faillir dans la réalisation de la vision 2030 de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de son projet de société, une Côte d'Ivoire solidaire. Et pour ce faire, le gouvernement s'engage à travailler vite et bien pour doubler en 10 ans le PIB par tête d'habitant et ramener le taux de pauvreté à moins de 20% d'ici 2030, contre 39% en 2018. Pour aller vite et bien, il nous faut planifier très vite et très bien. J'attends donc de nos travaux la détermination des axes stratégiques d'action des différents départements ministériels pour 2021-2023, sur la base de la vision 2030 et du plan national de développement, ainsi que la détermination
en fonction de la réalité du cadrage budgétaire 2021, les priorités pour lesquelles nous serons en mesure de rendre compte des réalisations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au 31 décembre 2021. L'amélioration du capital humain, l'accès aux biens publics essentiels tels que l'électricité, l'eau, la santé, l'habitat, la connexion digitale et aussi l'emploi seront au cœur des travaux. Nous devrons faire de l'emploi un combat politique quotidien, une cause nationale permanente, en mettant tout particulièrement au cœur de nos actions l'emploi des jeunes et l'autonomisation de la femme. Deux enjeux sans lesquels la Côte d'Ivoire solidaire ne sera jamais pleinement réalisée. Fait inédit, pour la toute première fois, le secteur privé est invité au débat. Vendredi, la journée leur sera consacrée. Nous aurons donc une journée entière de travail consacrée aux échanges avec les acteurs clés du secteur privé pour initier la transformation culturelle totale que nous voulons conduire. Parce qu'en faisant réussir ces entreprises comme ces entrepreneurs, l'État se fait réussir lui-même. Le séminaire gouvernemental refermera ses portes vendredi. Et on parle maintenant de cette période d'abstinence et de privation chez les fidèles musulmans. Dans le cadre du jeûne du mois de Ramadan, la première dame Dominique Ouattara a offert mercredi des vivres et des non-vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA, je vous le disais en titre, des dons à la communauté musulmane réceptionnés par des guides religieux ainsi que des leaders d'ONG et d'organisations musulmanes. Le film de la remise avec Jérôme Kofi Abolan. D'importants lots de vivres et non-vivres composés de boîtes de lait, de litres d'huile, ainsi que des cartons de sucre, des sacs de riz et des tapis de prière. Tels sont notamment les dons que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a offerts ce mercredi à la communauté musulmane ivoirienne dans le cadre du mois du Ramadan. Dons faits à travers sa fondation Children of Africa à hauteur de 130 millions de francs CFA. C'est avec beaucoup de joie que le porte-parole des heureux bénéficiaires a accueilli ce geste de solidarité de l'épouse du président de la République, Alassane Ouattara. Excellence, Madame la Première Dame, Dominique Ouattara, en cette année 2021, vous venez de revivifier une fois de plus cette joie inestimable en nous accordant une place de choix parmi les récipiendaires de vos actions caritatives. Je voudrais souligner que s'il y a une mère Teresa bis à qui nous devons une reconnaissance toute particulière, c'est bien vous, Madame la Première Dame Dominique Ouattara. À l'instar du porte-parole des bénéficiaires, l'imam Cissé Guiguiba, recteur de la Grande Mosquée du Plateau, a, au nom de la communauté musulmane, exprimé sa gratitude à la présidente de Children of Africa. Madame la Première Dame, chères sœurs, devant l'expression de votre altruisme, le messager de l'islam nous enseigne ceci. Celui qui vous rend un service, il faut être reconnaissant envers lui, autrement dit, en le remerciant. Si vous ne trouvez pas de quoi le remercier, alors faites des bénédictions pour lui. C'est en application de cet enseignement prophétique que nous sommes ici ce matin pour vous dire merci pour cet élan de solidarité et de générosité envers la communauté musulmane et à travers elle, tout le peuple ivoirien à l'occasion du Ramadan 1442 Hégire 2021. Je saisis cette opportunité pour formuler le vœu que vous soyez toujours aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin de le soutenir face aux épreuves de la vie. Présent en tant que membre du gouvernement, le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a saisi l'occasion pour saluer l'amour d'une mère et le sens du partage qui ont toujours caractérisé la Première Dame. Excellence, Madame la Première Dame, chère maman, vous êtes une mère attentionnée. Vous êtes une mère affective, généreuse, mais surtout une mère juste. Excellence, Madame la Première Dame, chère maman, vous qui n'avez de cesse de manifester votre légendaire générosité à l'égard des enfants
et des femmes emploient des conditions de vie difficiles. Aujourd'hui, à travers nos vertueux guides religieux, vous faites parler votre cœur. Aidant ceux de vos concitoyens de la communauté musulmane, ceux qui sont dans le besoin. Les aidant à passer cette période de pénitence et de piété dans de bien meilleures conditions. Soyez-en remerciés. Pour la donatrice, le geste fait en ce mois du Ramadan constitue pour sa fondation l'une des traditions qu'il ne faut pas manquer de respecter. Pendant le Ramadan, toutes les couches sociales sont soumises aux mêmes privations et chacun est enjoint d'assister les plus démunis. Ce qui fait du Ramadan le mois de la compassion par excellence. Quant à la Fondation Children of Africa, dont la mission principale est de venir au secours des plus démunis, elle met un point d'honneur à aider chaque année nos frères et sœurs musulmans vulnérables à s'acquitter plus sereinement du jeûne pendant le mois de Ramadan. Cette année, ce sont des dons d'une valeur de 130 millions de francs CFA, composés de vivres et de tapis de prière qui leur sont offerts pour faciliter la rupture du jeûne aux plus démunis. Comme à vos frères chrétiens, il y a de cela 3 semaines, lors de la semaine sainte qui a précédé la semaine de Pâques, je vous invite à organiser des séances de prière spéciales, car en tant que croyants, nous devons nous confier à Dieu en toutes circonstances. Cette cérémonie de remise de dons a été aussi marquée tant à son début qu'à sa fin par une séance de prière, prière pour la Première Dame et le chef de l'État, prière pour tous les Ivoiriens en vue d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Dans la nuit du 20 au 21 avril, la base militaire qui abrite le bataillon pilote projetable à Ndautré a été la cible d'une attaque armée. Des individus non identifiés se sont heurtés à la bravoure des forces de défense et de sécurité. La réaction des forces armées ivoiriennes a permis de neutraliser 3 assaillants. On se rend sur le site avec Abou Sanogo. 2e bataillon pilote projetable. Il prend ses quartiers dans cette base militaire située à Ndautré, dans la périphérie est d'Abidjan, précisément dans la commune d'Abobo. Il est un peu plus d'1h du matin lorsque des coups de feu crépitent. Cette base a été attaquée par des individus non identifiés arrivés à bord de véhicules et d'un engin à 2 roues. Ils ont ouvert le feu sur les postes de garde. La réaction vigoureuse des forces armées ivoiriennes ne se fera pas attendre. S'ensuit des échanges de tirs. Mis en déroute, ces assaillants prennent la fuite. Mais ils n'iront pas loin. Ils seront très vite stoppés dans leur élan. 3 seront neutralisés et 1 blessé fait prisonnier. Matériel saisi, 1 passeport, 1 moto, un AK-47, 2 chargeurs, 3 machettes, des téléphones, 64 munitions de 7,62 mm, un portatif, un lot de fiches mentionnant un contrat de combat en Côte d'Ivoire dont 3 dûment signés avec un montant de $5,000. Côté ami, un blessé léger. Ici, quelques impacts de balles sur le véhicule des riverains. Des opérations militaires de ratissage ont été engagées sur le terrain et se poursuivent. Le calme est revenu et la situation de sécurité reste sous contrôle. Le bataillon pilote projetable a vocation à servir en mission internationale onusienne au Mali. Et il est composé d'hommes et de femmes, aguerris et aptes à être projetés dans des délais très courts, des missions dynamiques au sein des forces de l'Union africaine et des Nations unies. Et ce joli coup de filet de la police criminelle, le présumé meurtrier d'une jeune dame dans la commune de Cocody vient d'être mis aux arrêts. L'affaire remonte au 8 avril dernier et le suspect est passé aux aveux. Toujours selon son témoignage, il se serait fait aider par 2 acolytes, dont une jeune fille, lesquelles sont activement recherchées par la police. L'éclairage d'Abou Sanogo. Il appâtait ses victimes à partir des réseaux sociaux, au travers de publications alléchantes. Il s'arrangeait pour les conduire dans une résidence meublée déjà réservée. Les affaiblissait en leur administrant une substance nocive, les violait, puis les dépouillait de leurs biens. C'est lui le présumé meurtrier d'une jeune fille dans la commune de Cocody. En effet, le jeudi 8 avril dernier, les services de la direction de la police criminelle sont alertés suite à la conduite d'une jeune fille au CHU d'Angré. Visiblement agressée physiquement,
et abandonnée dans une résidence meublée à Angers 9e tranche. Elle succombera des suites des lésions occasionnées lors de son agression. Interpellé, le suspect a avoué qu'il était en compagnie de la défunte à la dite résidence meublée quelques heures avant sa mort. Il a reconnu avoir administré de la drogue contenue dans de la boisson pour l'affaiblir avant de la violenter, la violer et la dépouiller de tous ses biens avant de prendre la fuite. Alors que l'enquête était en cours, suite à un appel à témoins, la direction de la police criminelle a enregistré une trentaine de plaintes à l'encontre de ces derniers pour viol, chantage, administration de substances nuisibles à la santé, publication illégale à éléments d'identification des personnes physiques et séquestration. Par ailleurs, il revient des témoignages de ces victimes que celui-ci se faisait souvent aider par 2 acolytes, dont une jeune fille. En attendant de mettre le grappin sur ses présumés complices, lui sera conduit devant les tribunaux d'Abidjan pour répondre de ses actes. Et ce constat sans appel, il n'y a pas d'électricité dans certains ménages de communes du district d'Abidjan. Depuis quelques jours, des perturbations dans la fourniture d'électricité sont observées à Abidjan et dans quelques localités de l'intérieur du pays. Face à la situation, la compagnie ivoirienne d'électricité est montée au créneau pour tenter de rassurer la population. Les populations qui continuent malgré tout d'afficher leurs inquiétudes. Jean-Marc Diadji. Nous sommes dans la commune de Koumassi. À l'instar de certaines communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, elle subit ces derniers jours des perturbations dans la fourniture d'électricité. Au quartier Djek Konan, dans cet immeuble, vit une dizaine de ménages. Sandrine, une des habitantes de cette résidence, est sans électricité depuis 2 semaines. Elle raconte son calvaire. On n'arrive même pas à dormir parce que quand ils coupent là, ils coupent, ça revient, ils coupent, ça revient, ça ne dure pas et puis ça revient, mais après là, le courant n'est plus venu. Non loin de là, d'autres résidents ne font que constater les dégâts. Depuis un certain temps, on est vraiment fatigué des coupures intempestives d'électricité. Et là, on en a marre. Actuellement, c'est le temps des carême, il y a des gens qui commandent des jus, la glace, tout ça. Là. Mais je n'arrive pas à leur donner, à leur livrer. La dernière fois, le jus que j'ai fait, là, tout est gâté parce qu'ils ont coupé le courant. Hier, par exemple, ils ont coupé le courant à 23h moins. Et c'est jusqu'au matin que le courant est venu. On a dû être obligé de dormir dans cette chaleur accablante là. À Port-Boué, même son de cloche chez la famille Kwame. Depuis le mois de mars, ça a commencé. J'avoue que bon, on n'apprend rien à personne. Hein. On sait que les effets sont tout à fait néfastes, les coupures de courant. Parce que lorsque les appareils sont en marche, et qu'il y a interruption du courant, naturellement, ça bousille les appareils. Les populations, face à ces désagréments causés par ces dysfonctionnements de leurs lignes d'électricité, interpellent la compagnie de distribution et font des suggestions. Si au moins ils pouvaient communiquer pour nous dire quel était le problème réellement, vu que la Côte d'Ivoire produit l'électricité en abondance et même exporte cette électricité-là. On conçoit mal le fait que nous-mêmes qui sommes producteurs d'électricité, ne puissons pas fournir l'électricité là en bonne quantité à nos propres populations. Quelquefois, on ne sait pas à qui s'adresser. Quand on va à la CIE, ils disent que c'est un point technique et que donc il faille qu'ils préviennent les abonnés, à faire la clientèle, qui n'auraient coupure. En ce moment, les gens prennent leurs dispositions. Soucieuse de cette réalité, la compagnie ivoirienne d'électricité explique dans son communiqué ces perturbations par la survenue d'un incident à la centrale de production d'Azito. Déjà à pied d'œuvre, elle assure dans cette déclaration mobiliser ses services pour un retour à la normale dans les plus brefs délais. Et justement, le directeur général de l'énergie, Sabati Sissé, était hier soir sur le plateau de RTI 1. Il revient pour nous sur les détails de la situation qui prévaut en ce moment. Je vous propose de l'écouter. La saison sèche a été particulièrement rude cette année, si bien que les niveaux d'eau dans les barrages sont bas. Ce qui a entraîné des coupures ces dernières semaines. En plus de cette difficulté, dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, une panne est survenue sur une de nos grosses machines de production thermique, entraînant l'interruption de la fourniture de l'électricité
dans plusieurs communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Les équipes techniques sont mobilisées pour atténuer l'impact de ces perturbations sur les populations avec le retour de 7 unités de production dans les 48 heures. De plus, les travaux d'investissement qui sont en cours permettront de normaliser la situation au plus tard au mois d'août 2021. Nous nous excusons pour les désagréments causés par cette situation. Tout autre chose à présent, chaque année, le PASRES et le FONSTI, deux structures qui excellent dans le domaine de la science et de la technologie, apportent un appui financier aux meilleures étudiantes du secteur. La 3e édition du prix dénommé STEAM a récompensé cette année 22 lauréates à hauteur de 33 millions de francs CFA. On regarde le compte-rendu de Demadongui par Gassoro Kone. Du ministre de l'Enseignement supérieur. Elles sont étudiantes dans les filières des sciences et technologies des universités publiques et privées de Côte d'Ivoire. Régulièrement inscrites en master, ces lauréates ont été sélectionnées pour leurs brillants résultats en maths info, biosciences, médecine, sciences de la nature et bien d'autres matières scientifiques au cours de cette année académique 2021. Après l'obtention du bac, le taux de jeunes filles orientées dans les filières scientifiques continue donc d'être relativement faible par rapport à celui des jeunes garçons. Nous voulons encourager les jeunes filles à s'intéresser davantage aux filières scientifiques et combattre les préjugés selon lesquels les sciences exactes sont réservées aux hommes. Une enveloppe d'1 500 000 a été remise à chacune par les initiateurs du prix dénommé STEAM en vue de contribuer à la prise en charge financière de leurs études. Un apport financier salué par les bénéficiaires. Cette distinction est pour nous un véritable motif d'encouragement à persévérer dans la voie de l'excellence. Nous dédions ces prix à l'ensemble de nos sœurs inscrites en sciences, mais à toutes les filles de la Côte d'Ivoire et nous les invitons à s'orienter dans les dites filières. Pour Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le prix STEAM de la meilleure étudiante en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques est une initiative à encourager car il permet de susciter l'intérêt de la jeune étudiante pour les sciences expérimentales. La reconnaissance du mérite est la meilleure manière de booster l'esprit de créativité, de combativité et de compétitivité. L'humanité fait face aujourd'hui à des défis environnementaux et sanitaires dont les réponses se trouvent dans la maîtrise des STEAM. Il est évident que les réflexions autour de ces challenges d'envergure mondiale ne sauraient se priver des compétences féminines. Cette cérémonie donne tout son sens à la politique du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de faire de la promotion de l'excellence et du genre des leviers importants du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. À travers le prix STEAM, le PASRES, programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, et le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, veulent obtenir l'équilibre des compétences entre l'homme et la femme dans le domaine scientifique. Et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique vient de participer à un atelier de formation à Yamoussoukro. Les participants se sont penchés sur les difficultés rencontrées par les adhérents de la Moupéménet. Les réflexions ont aussi porté sur les nouveaux services et les prestations de soins de la mutuelle aux adhérents. Lorgoretti, Franck Quadio. La mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Mupéménet, a lancé récemment de nouvelles opportunités de prise en charge sanitaire et pharmaceutique. Le bémol, c'est que les adhérents sont confrontés à des difficultés liées à un déficit de communication. Une rencontre alors à Yamoussoukro, initiée par la mutuelle afin de résoudre les écueils. Et pour y parvenir, la Mupéménet propose une période transitoire de 3 mois. Depuis un moment, on a quand même quelques difficultés au niveau des produits, parce qu'il y a des produits qui ont été retirés. Ça fait que certaines personnes ne bénéficient pas des prestations. Le constat que nous avons fait, c'est qu'avec la création du régime complémentaire obligatoire, nos mutualistes du régime de base ont perdu 1600 médicaments. Alors, il s'agit pour nous donc de réinjecter ces 1600 médicaments pour qu'au total, il y ait 3600 médicaments qui soient servis donc à nos mutualistes du régime de base. Une période définie pour favoriser une migration vers les nouveaux produits
proposés par la mutuelle. Ces nouveaux services de soins permettront aux mutualistes de bénéficier de 100% de réduction sur les médicaments. Au cours des travaux organisés à Yamoussoukro, la MUPEMINET a exhorté les mutualistes à opter pour la migration vers ces nouveaux produits mis en place pour garantir des soins de qualité. Et puisqu'on parle de santé, on reste mobilisé pour mieux lutter contre la Covid-19. Tout de suite, le point de la situation. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré mercredi 83 nouveaux cas de Covid-19 sur 2849 échantillons prélevés, soit à 2,9% de cas positifs, 28 guéris et 2 décès. Depuis hier, la Côte d'Ivoire compte donc 45 697 cas confirmés, dont 45 227 personnes guéries, 277 décès et 193 cas actifs. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Primés en janvier dernier pour leur production de qualité lors du week-end des Ébonies, les 4 journalistes lauréats de la RTI ont été reçus par le directeur général Fosseni Dambélé. Ange Kouadio, Adama Bakayoko, Ami Sissoko et Cheikh Kone sont repartis avec les félicitations de la direction générale. Nos lauréats ont aussi reçu des enveloppes. Didier Nguessan. La radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI célèbre l'excellence. Les 4 journalistes radio et télé primés en janvier dernier à la Nuit des Ébonies sont félicités par l'ensemble de la direction générale. À l'honneur, Cheikh Kone, Ebony Télévision, Ami Sissoko, prix Joseph Diomandé du meilleur reportage, Kouadio Nguessan Ange, primé pour la promotion des droits de l'homme, et Adama Bakayoko, lauréat du prix Zadi Zaourou du meilleur journaliste culturel. Monsieur le directeur général, les lauréats voudraient par ma voix vous dire merci pour l'honneur que vous faites aux différents lauréats de la RTI chaque année depuis votre arrivée à la tête de cette entreprise. Il me plaît de vous faire remarquer, monsieur le directeur général, que toutes ces actions constituent pour nous, journalistes, une réelle source de motivation. Jugez-en par vous-même. En 2020, sur les 30 nominés, 11 étaient issus de la RTI, 5 à la télévision et 6 à la radio. Qui dit mieux? C'est vous montrer combien ces gestes nous vont droit au cœur. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, et ses collaborateurs étaient tous présents pour rappeler leur attachement à l'excellence. Cette maison regorge de professionnels de qualité qui sont à la tâche, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et qui bénéficient également d'un encadrement de qualité, aussi bien à la radio, à la télévision que sur RTI Info. Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler tous nos agents à l'esprit donc de travail, à l'esprit de qualité, parce que disons, l'évolution dans ce métier qui est très exigeant nécessite ces valeurs-là. Chacun des lauréats a reçu une enveloppe. C'est une exposition qui consiste à faire la promotion des artistes béninois présents à Abidjan et durant 4 semaines, ces derniers vont exposer leurs œuvres sur l'art contemporain du Dahomey. Laure Goretti avec le commentaire de Franck Kouadio. C'est un monde unicolore mais si diversifié que met en exergue l'artiste à travers ses portraits, couleur jaune, couleur gaie. Grégory Olympio, à travers le langage des chemises jaunes, explore l'univers au moyen d'une technique, l'acrylique sur papier. À Cotonou, les taxis-motos portent des chemises jaunes. En France, j'avais les gilets jaunes d'un côté, les taxis-motos qu'on appelle les émidjans, j'avais les émidjans aussi en tête. Et les deux étaient liés par la couleur jaune. Je pense que je parle de diversité, je pense que je parle d'être ensemble. Grégory fait partie des 13 artistes d'origine béninoise, des artistes venus du monde entier qui exposent dans cette galerie leurs différentes écritures, de la toile, des figurines, du texte et même de la céramique, de quoi satisfaire à l'envie les amoureux de l'art. Il y a assez de travail abattu et rencontrer une panoplie d'artistes en même temps en train d'exposer au même moment, c'est une première pour moi en tout cas. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une espèce de pluridisciplinarité. Parce qu'on a vu des sculpteurs, on a vu des peintres et on a vu également un certain nombre
de talents littéraires. C'est les débuts d'un échange. Un échange qui va se faire avec des artistes ivoiriens, mais des artistes de la région. Et faire cet échange, ça va renforcer la dynamique de la culture dans la région. Ils sont venus exposer aussi bien la peinture que de la sculpture, avec une diversité qui permet de voir l'étendue du talent. Le projet est appelé Contemporary Bénin. Il se veut un facteur de rassemblement, mais aussi d'expérience partagée. Il faut que nous, Africains, on commence à s'approprier notre culture. Il ne faut pas que dans 100 ans, on dise on va faire la restitution de la contemporaine africaine à Paris, alors qu'il faut commencer maintenant. L'exposition prendra fin le 8 mai prochain. Après Abidjan, Cotonou et Dakar seront les prochains écrins d'expression de ces artistes. Dans l'actualité hors de chez nous au Tchad, après la mort d'Idriss Déby et la mise en place d'un conseil militaire de transition, la réaction de l'opposition ne s'est pas fait attendre. Des représentants des principaux partis se sont réunis mercredi matin et ils dénoncent un coup d'État. L'opposition demande donc une transition civile et l'ouverture d'un dialogue inclusif. Elle craint que Mahamat Idriss Déby, le président du CMT, ne respecte pas la transition de 18 mois et que l'histoire se répète. Hors du continent africain, 3 mois après le retour des États-Unis au sein de l'accord de Paris sur le climat, le président Joe Biden invite 40 dirigeants mondiaux à un sommet virtuel ce 22 et 23 avril. Il s'agit pour Joe Biden de galvaniser les efforts des principales économies de la planète afin de lutter contre la crise climatique. Les États-Unis devraient quant à eux annoncer leur objectif de réduction d'émissions d'ici 2030. Et c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. À 20h, retrouvez Kolo Koulibaly et Marine Cognan à 23h. Quant à moi, on se retrouve demain dans Matin Bonheur à 6h30.